Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, Coalition Benno Bokk Yakaar, les jeunes de la section régionale de Rewmi rappellent à l'ordre certains ministres pour un respect des fondements de la coalition. Birame Souleye Diop a annoncé sa démission très prochainement à la mairie de Thiès-Nord. La section communale du parti PASTEF s'oppose à l'idée de démission du maire. Elle a tenu un point de presse. Et puis, mobilisation de la coalition Yewwi Askan Wi pour dénoncer les dérives du pouvoir en place. Ousmane Sonko lance un appel. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec les jeunes de la section régionale du parti Rewmi de Thiès qui ont tenu hier un point de presse à l'espace jeune. Le prétexte de cette rencontre était de rappeler à l'ordre certains ministres de la coalition Benno Bokk Yakaar de ne pas saper les fondements de la coalition. Tout de même, ils ont renouvelé leur confiance à leur mentor, le président Idrissa Seck. Moustapha Fall, que nous suivons, il est au micro de Mame Birame Cissé Gaye Moussa Mbaye. Nous, jeunesse de Thiès-Est, venons par ce présent communiqué faire part à la face du monde la démarche incongrue et inappropriée adoptée par certains leaders du parti qui soutiennent s'inscrire dans la dynamique de récolter les morceaux pour une meilleure organisation du parti. En effet, nous avons tout récemment eu des informations émanant de sources sûres qu'une concertation clanique orchestrée par des personnalités du parti, prétextant être dans l'optique de fédérer toutes les forces vives du parti, ses affidés et ses inconditionnels, bref, ses militants de première heure. Or, au regard de ces soi-disant concertations, nous estimons qu'une conspiration inédite, ne prenant compte en aucun cas les intérêts généraux du parti, cela dit, nous, jeunesse, nous avons jugé nécessaire de faire ce communiqué. Toutefois, cette conspiration laissant en rade les jeunes qui constituent le socle majeur du parti. Nous ignorons toutefois la véritable motivation de ces derniers et faisons savoir aux militants et sympathisants du parti que nous ne cautionnons en aucune façon cette manœuvre inopinée, inadéquate au contexte actuel, tendant à écarter, voire cibler, la jouvence qui, par ailleurs, constitue le fer de lance de toute organisation politique ambitieuse. Nous condamnons avec la dernière énergie cette pratique discriminatoire qui témoigne encore une fois de plus un manque de considération notoire dont nous sommes victimes depuis belle lurette. Puis la section communale du parti PASTEF de Thiès-Nord a tenu un point de presse hier mercredi à leur siège au quartier Thiali. Les membres de cette section s'opposent à l'idée de démission du maire Birame Souleye Diop à la tête de la mairie de Thiès-Nord. Selon eux, le nouveau statut de leur leader attise des convoitises et fait de lui une cible de choix émanant d'adversaires politiques.
ils excluent toute idée de démission de leur leader Birame Souleye Diop. Cheikhou Diom est leur porte-parole du jour. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Mame Birame Cissé Gaye Doudou Dieye. Birame Souleye Diop est l'un des rares candidats issus de PASTEF à avoir remporté les élections locales et législatives. Ces victoires ont été obtenues grâce à un sens élevé du sacrifice et de la responsabilité de la tête de file de PASTEF dans notre département, qui n'a ménagé aucun effort pour le triomphe de la coalition Yewwi Wallu à Thiès, malgré des contraintes politiques et financières très compliquées. Dès lors, ce nouveau statut de notre leader attise les convoitises et fait de lui une cible de choix avec des attaques venant d'adversaires d'horizons divers. Ce sont ces adversaires qui, sans aucun doute et sans scrupule, ont alimenté des mois durant la question sur le cumul. Une question qui, tel un serpent de mer aux formes diverses, revient au devant de la scène politico-médiatique à travers les réseaux sociaux, les plateaux télé et radio, malgré la prise de position sans équivoque du principal concerné, Birame Souleye Diop. Malgré tout, l'honorable Birame Souleye Diop a décidé de son propre chef de donner corps à ce vœu du président Ousmane Sonko et a annoncé qu'il compte démissionner de son poste de maire au mois de janvier 2023. Cette très noble décision du maire de Thiès-Nord montre, si besoin en était, la grandeur de l'homme qui considère la politique comme une mission sacerdotale qui lui permet de se mettre au service des populations qui lui ont confié la mairie de Thiès-Nord et son poste de député. Nous, section PASTEF de la commune Thiès-Nord, disons que la population thiessoise ne saurait être victime de considérations purement politiques et être ainsi privée d'un élu aux compétences avérées qu'elles ont souverainement choisi. Cette volonté de démission du maire Birame Souleye Diop, notre section communale l'apprécie à sa juste valeur, tout en jugeant inopportune une telle décision pour des raisons évidentes que nous allons vous exposer. Les textes réglementaires de PASTEF à l'état actuel n'interdisent à aucun élu de cumuler des mandats. D'ailleurs, cette question du cumul n'a jamais été une promesse de campagne durant les élections locales et législatives de 2022. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la coalition Yewwi Askan Wi est décidée à en découdre avec le régime de Macky Sall pour dénoncer les dérives du pouvoir en place. En conférence de presse ce 4 janvier, les leaders ont annoncé une grande mobilisation pour le vendredi 6 janvier prochain à la place de la Nation. Le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, lance un appel pour une forte mobilisation. Je vous propose de le suivre. L'argent qui devait entrer dans ce pays et qui était destiné aux populations a été détourné. Cela fait partie des sources de vos difficultés, de vos problèmes. Celui qui n'est pas informé de tout cela ignore véritablement tous les problèmes de votre pays, de son pays. Il faut donc combattre cette injustice. Les pays diffèrent à partir de leurs pratiques. Il y a un pays où lorsqu'un ministre entre dans un restaurant et paie avec sa carte bancaire, ce jour-là, il peut se retrouver en prison. Ici au Sénégal, on parle de milliards et ça ne dérange personne. C'est l'un des points qui va être à l'ordre du jour de notre meeting d'après-demain. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'un seul leader politique, mais de toute la nation. Nous qui sommes réunis ici, nous n'avons pas d'argent, mais nous rendons grâce à Dieu. Donc nous appelons tout le monde. Le second point est relatif au recul démocratique. Et ce qui choque dans ce pays, c'est la justice. Le plus grave, c'est les juges. Aujourd'hui, l'opposition, la société civile, les journalistes et les influenceurs ont pour principal adversaire la justice et non Macky Sall. Il y en a de justes, on le dit. Même ceux qui sont à l'intérieur et qui sont justes dénoncent très souvent cette injustice et nous interpellent. À l'occasion de la célébration internationale du braille, qui est une méthode d'accord ou de lecture qu'utilisent les handicapés visuels ou malvoyants,
Le directeur de l'INEFJA, Sakura Agueyi, en a profité pour revenir sur l'historique et la genèse du braille, mais aussi de l'INEFJA. Sakura Agueyi, que je vous propose de suivre, il est au micro de Diary Camara et de Moussa Mbaye. Pour parler un peu de l'historique du braille à l'INEFJA, pour ne pas dire au Sénégal, nous pouvons dire que le Sénégal a participé en 1972 à Madrid au deuxième congrès quinquennal du Conseil international des éducateurs de personnes handicapées. Donc, après cette participation, il y a eu la convention de 1974 entre le ministre des Affaires sociales, M. Kombundo Fendjouf, et Mme Diane Kenmore. Donc, cette convention a été concrétisée par l'envoi d'une formatrice au Sénégal en 1974 qui a procédé à la formation de 30 jeunes bacheliers, 30 enseignants bacheliers. Et c'est cette formation des 30 bacheliers-là, en 1974, qui a préparé l'implantation et l'enseignement du braille au Sénégal. Et depuis 1982, l'INEFJA a ouvert ses portes et dans cet institut qui s'appelait l'UNAS de par le passé, l'Union nationale des aveugles du Sénégal, maintenant c'est INEFJA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Donc on y pratique le braille. Pour clarifier un peu aussi, dire que le braille n'est pas une langue, mais c'est une méthode d'écriture. Donc c'est une écriture en relief faite de points que l'aveugle ou la personne malvoyante déchiffre au toucher. Donc c'est ça le braille, c'est une méthode d'écriture ou de lecture. Donc pour parler un peu de l'historique, maintenant pour les spécificités, pour ne pas dire difficultés, il y a que la méthode braille utilise un matériel spécifique. Le matériel spécifique qu'utilise la méthode braille, c'est composé de la tablette, poinçon, etc. et beaucoup de matériel qui ne se vendent pas ici au Sénégal. Donc c'est l'acquisition de ce matériel-là qui se fait à l'extérieur, qui constitue la spécificité même de l'enseignement et de l'écriture braille. Et dans la page de l'actualité nationale, meurtre de 2 enfants à Tivaouane, Tchandé Fall, une femme âgée de 36 ans, est la principale suspectée. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Fall Gueye. Démarrons les actualités nationales avec justice. Pape Alé Niang, le patron du site d'information générale Dakar Matin, a décidé de changer de stratégie pour faire face au dossier le concernant. Dans une lettre rendue publique, Pape Alé Niang prend la décision de ne plus s'exprimer conformément aux exigences du contrôle judiciaire. Il ne parlera plus des forces de sécurité et de défense. C'est sur mon lit d'hôpital que j'ai rédigé de bonne foi cet engagement en ces termes. Suite à la demande de ma famille, de mes parents, de mes avocats, je m'engage à ne plus parler du dossier judiciaire me concernant et son environnement, mais également des forces de défense, de sécurité et des autorités qui les incarnent jusqu'au règlement définitif du dossier. Ensuite, meurtre de 2 enfants à Tivaouane, Tchandé Fall, une femme âgée de 36 ans, principal suspect. Un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 6 ans ont été respectivement tués dans la localité de Tchandé Fall. 6 à Tivaouane. 2 découvertes macabres qui ont suscité émoi et colère chez la population de la localité qui n'arrive toujours pas à y croire. Dans sa livraison du jour, l'enquête qui avait été ouverte a fini par porter ses fruits. En effet, sur la base des recherches effectuées, il a été établi que la tante des 2 avec une certaine W. Sangaré, 36 ans, serait la principale suspecte de ce double meurtre dont la corrélation a été finalement faite.
2017. Les deux enfants vivaient sous le même toit, sous la garde de leur grand-mère, en plus de leur tante incriminée. Terminons les actualités nationales avec détournement supposé de 2 milliards. Mimi Touré dénonce une tentative d'intimidation. La République d'Aminata Touré ne s'est pas fait attendre suite aux accusations de malversation présumées à hauteur de 2 milliards sur sa gestion au Conseil économique, social et environnemental. Dans un communiqué public sur sa page Facebook, elle dénonce l'information totale fausse ayant pour seul but de porter atteinte à mon honorabilité. Aminata Touré d'ajouter pour démontrer aux yeux des Sénégalais que le Conseil économique, social et environnemental n'a jamais été aussi bien géré que sous ma présidence. Je demande une audition publique collective à l'inspection générale d'État des 3 présidents du CES. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international massacre de 28 civils au Burkina Faso, des supplétifs de l'armée sont accusés. La page de l'actualité internationale porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité internationale, 2 véhicules ont explosé près de la base militaire de Mahas dans la province du Iran. Selon un bilan provisoire, les 19 personnes sont mortes et une 50aine sont blessées selon Mohamed Mohaïn Adan, commandant d'une milice locale alliée au pouvoir, qui précise que les victimes sont des soldats et des civils dans cette partie du pays. L'armée somalienne et des milices claniques mènent une offense contre les depuis plusieurs mois. Le gouvernement a promis une guerre totale contre les insurgés. Parlons autre chose. Courte visite de quelques heures du président togolais à Bamako ce mercredi 4 janvier pour évoquer le sort des 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet dernier au Mali. Un dossier dans lequel Lomé se pose en médiateur. Ces militaires ont été condamnés à 20 ans de prison la semaine dernière pour attentat et complot contre le gouvernement d'Assimi Goïta. Même si Faure Gnassingbé a évité la presse, sa visite est une étape importante. Terminons au Burkina Faso. Une enquête a été ouverte au Burkina Faso après la découverte des corps de 28 personnes à Nounan, dans le nord-ouest du pays. Selon une organisation de défense des droits humains, ce massacre a été perpétré par des volontaires pour la défense de la patrie. Des supplétifs de l'armée dont la junte militaire souhaite renforcer les effectifs pour lutter contre les violences djihadistes. Une communiqué du procureur de Nouna, Armel Sama, a précisé que la plupart des victimes, toutes de sexe masculin, ont été tuées par balle. C'était tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, nous parlerons de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui se joue en Algérie. Les Lions locaux sont bien arrivés à Tunis. La page de l'actualité sportive porte la signature de Adji Aram Sek. Actualité sportive Premier League avec un Pape Matar Sarr séduisant, Tottenham corrige Crystal Palace. Les hommes d'Antonio Conte se sont promenés face à Crystal Palace ce mercredi, remportant le match sur le score de 4-0 grâce à des réalisations signées Harry Kane, doublé de Doherty et Son Heung-min. Cependant, outre la victoire, l'une des satisfactions de ce match a été l'entrée en jeu de Pape Matar Sarr, qui a été très entreprenant dans ce match. L'ancien Messien qui a joué ce soir une demi-heure environ a gagné des duels, récupéré beaucoup de ballons et a participé à l'animation offensive des Spurs. Le jeune milieu de terrain sénégalais a marqué des points aux yeux de son coach. Pape Matar Sarr a convaincu et désormais mis tout le monde d'accord à Tottenham. Parlons à présent de lutte avec la blessure d'Ama Baldé. Annoncé blessé à 1 mois de son combat contre Gris Bordeaux, le lutteur Ama Baldé pourrait ne pas affronter son adversaire le 5 février prochain.
C'est ce qu'on appelle une très mauvaise nouvelle. Alors qu'on se dirigeait tout droit vers son combat contre Gris Bordeaux qui était prévu pour le 5 février 2023 à l'Arène nationale, Ama Baldé a contracté une blessure. Une information confirmée par l'entourage du lutteur. Conséquence, Ama Baldé ne devrait pas affronter Gris Bordeaux le 5 février car ce sera trop juste si on se réfère au certificat médical déposé par son manager. Terminons cette note sportive en parlant de préparation CHAN 2022. Les Lions sont bien arrivés en Tunisie. Les Lions locaux sont bien arrivés en Tunisie où ils vont se préparer pendant une semaine avant de se rendre en Algérie pour le championnat d'Afrique des Nations 2022. Une compétition réservée aux sélections locales qui se déroulera du 13 janvier au 4 février 2023. C'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. La version Wolof, c'est juste derrière avec Mamadou Saturne Dione. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.